اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Al-Qira'a. Donc, comme d'habitude, il y a la lecture de comment ils ont lu ou Al-Qira'at, qu'on avait déjà parlé. Il y a quelques petites divergences dans les Qira'at, dans la méthode de lecture. Tariqat Qira'at هذه الآية. Qara'a ibn Kathir, fihi, pas fihe. Donc, tu dis pas ذلك الكتاب لا ريب فيه أو فيه. Non, tu dis la rayba fihi hudan lil muttaqin. Donc certains ils ont lu de cette façon, d'autres ils ont lu fihi normal et d'autres. Mais je passe al-hujja. اعلم أنه يجوز في العربية في فيه. Juste je vous donne l'idée générale dans la langue arabe pour le mot ou plutôt le particule fihi, fi. En fait l'ensemble de fi et he et dhamir. Donc dans l'ensemble des deux, on a quatre possibilités. Fi, hu, fi, hi avec ya, deux points en bas. Fi, ho avec ha. Et fi, he, ce qu'on on lit dans notre lecture actuelle, c'est fi, he, ça s'écrit comme ça et ça se lit de cette façon. Ça c'est al-hujja. Al-lugha. ذلك الكتاب. ذلك, qu'est-ce que signifie exactement? Donc, dans la traduction, voilà le livre. Il a traduit comme ça la traduction que, plus ou moins, on va utiliser cette traduction. Et il s'appelle, l'interprétation, ça s'appelle voilà le livre, n'est-ce pas? Aussi, le nom de livre aussi, je pense. Donc, voilà le livre. Donc, ذلك الكتاب. ترجموها بهذه العبارة. Ils l'ont traduit avec voilà le livre. ذلك الكتاب. Dans la langue arabe, qu'est-ce que signifie ذلك exactement? ذلك لفظة يشار بها إلى ما بعد. ذلك, donc vous voyez, c'est un pronom, on peut dire, ذلك, qui indique ce qui est loin. ذلك. وهذا إلى ما قرب. Et هذا, quand tu dis هذا, c'est celui-là. ذلك, c'est l'autre, qui est loin. Mais les deux, c'est pour indiquer quelque chose, pour ce qarib et ba'id. Ça, c'est le premier point. Mais qu'est-ce que signifie exactement ذا? ذا. Il dit ذا, c'est un nom. والاسم من ذلك ذا. C'est la partie nominale, si vous voulez, de cet ensemble. D'accord? Donc, ذا, c'est le ism, al-ism, ذا. الشاعر يقول ذا قاذف كبدا له قطعا وذاك بكربلاء مقطع الأعضاء. ذا قاذف. ذا, donc là, vous voyez, c'est ذا, c'est celui-là. قاذفا له. ذا قاذفا كبدا ذا قاذف كبدا له قطعا وذاك بكربلاء. Donc ذا, celui-là, il parle de Imam Hassan, Sha'ir, le poète. Et après, وذاك, c'est un peu loin, vous voyez, وذاك, donc il parle de quelqu'un de l'autre, qui est bien sûr Imam al-Hussein, بكربلاء مقطع الأوصال أو الأعضاء. Tu avais une question? Pourquoi on a, enfin, je sais pas, Allah, mais pourquoi on a dit voilà et pas voici le livre? Vu que le livre Coran il est plutôt proche, que tout le monde l'a vu, c'est pas. En fait, ça dépend comment on veut traduire ذلك. Comment on veut traduire exactement ذلك? Comment on veut comprendre ici ذلك? Est-ce que c'est justement, ça revient vers l'interprétation? Donc l'écrivain de ce livre qui est, comme vous le savez, Dr Yahya Bono et Cheikh Yahya et l'autre personne aussi, malheureusement, je n'ai pas retenu son nom. Donc peut-être ils se sont mis d'accord sur voilà le livre, parce que par rapport à l'exégète coranique, vous allez voir qu'il y a une des compréhensions, ça va très bien avec voilà le livre. C'est comme si j'avais parlé de quelque chose, on arrive, Inch'Allah. Vous allez voir. Je pense qu'il veut dire c'est qu'on a
Ah, dans ce cas-là, là on va voir. Ça c'est absolument on va voir. Ça c'est justement, ça on va voir ensemble. Pourquoi il dit ذلك الكتاب? Pourquoi il ne dit pas هذا الكتاب لا ريب فيه? S'il est devant lui, il doit dire هذا الكتاب لا ريب فيه. Ce livre-là. Ce livre, au lieu de dire voilà le livre, sans l'ombre d'un doute. Donc ce livre-là, sans l'ombre d'un doute, par exemple. Mais justement, c'est ça. Comment on va comprendre ذلك? Ça, on va voir ensemble, Inch'Allah. Donc, ذا اسم إشارة, on a compris. هذا, quand tu dis هذا, ha, c'est pour tanbih. Comme si tu veux indiquer quelque chose, tu dis réveille-toi, هذا. Vous savez, par exemple, encore poésie. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته, quand il a dit le farazdaq. Quand est-ce qu'il a dit cette phrase et comment il a commencé? Il a commencé avec ce terme, avec هذا. Parce qu'ils ont mis en doute l'importance de Imam Zayn al-Abidin. Quelqu'un a posé la question à Hisham, c'est ça? Qu'il était présent, et qui n'a pas beaucoup apprécié le fait que Imam Zayn al-Abidin, il passe, salamullah alayhi, devant tout le monde, et tout le monde donne en fait le chemin, ouvre le chemin pour lui, pour qu'il passe directement pour toucher le Hajar al-Aswad, pierre noire, on le traduit comme ça, la pierre noire. Donc, c'est là que les Ahl Sham, les gens de Sham, ils ont demandé c'est qui, pourquoi, tous ces respects, etc. Hisham, il a fait semblant que, voilà, je ne sais pas, etc. Donc lui, il a pris la parole. هذا الذي. Donc, ha, c'est tanbih, harf tanbih. C'est comme si, attention, celui-là, c'est celui. Parce qu'il peut dire dha, mais had, c'est encore pour tirer l'attention de quelqu'un avant de parler. Tu veux parler, tu veux dire quelque chose, tu dis هذا الذي تعرف البطحاء وطأته. Et tu commences à parler. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord, mais on arrive. Donc, moi j'ai compris ce que tu veux dire. Pourquoi on ne dit pas, pourquoi le Coran n'a pas dit, donc c'est ça ta question grosso modo, pourquoi le Coran al-Karim n'a pas dit هذا الكتاب لا ريب فيه? Pourquoi il a dit ذلك الكتاب لا ريب فيه? C'est ça ta question. Justement, on va voir, Inch'Allah. والكاف زيدت للخطاب. Donc, ذلك الكتاب. ولا حظ لها من الإعراب. واللام تزاد للتأكيد. اللام ici c'est pour insister, pour si vous voulez تأكيد, c'est ça, insister ou confirmer quelque chose. Après, il explique la différence entre ذاك, ذلك, هذاك. Il dit هذلك, ça n'existe pas, c'est juste des informations, ça peut être intéressant pour vous. Après, il parle de al-kitab. Il dit al-kitab masdar huwa bima'na al-maktub, ce qui est écrit. Quand tu dis al-kitab, c'est al-maktoub. Donc c'est ce qui est écrit. Et à la base, asluhu al-jama, à la base signifie un ensemble de choses. Des mots, des textes, si vous voulez des informations. Kitab, c'est un ensemble. C'est pour ça, il explique, il dit, c'est pour ça on a dit les jundi katiba. Les soldats, quand ils se réunissent, d'ailleurs, j'ai oublié de regarder pour vous, Katiba, normalement, c'est combien 1000 personnes ou combien centaines de personnes, j'ai carrément oublié, mais ça, vous pouvez vérifier. Le Katiba, la quantité de Katiba, parce qu'il y a des quantités spécifiques. Comme Fi'am, par exemple, on avait parlé dans le hadith, peut-être avec vous, je ne sais pas avec qui, on a des termes dans les hadiths de Ahl al-Bayt pour dire 1000 personnes, pour dire 10 000 personnes, pour dire je ne sais pas combien de personnes. Donc il y a des termes qui contiennent en fait, si vous voulez, quand tu l'utilises, ça veut dire, et même Fi'am par exemple, quelqu'un a demandé à l'imam qu'est-ce que signifie Fi'am, il a dit ça veut dire tel 1000 personnes. Oui, le Katiba. Oui. Donc voilà, c'est jusqu'à aujourd'hui, c'est un ensemble de soldats et de différentes catégories aussi, utilisées jusqu'à aujourd'hui dans la langue arabe. Taïb. Donc ça, c'est juste pour dire que kitab, c'est un ensemble. L'indimam et ba'dihim ila ba'd. Le katiba. Voilà. Donc de 300 jusqu'à 1000, c'est katiba. Donc ça, c'est quand il dit katiba, donc ça peut être 300, ça peut être 500, ça peut être 1000. Mais si il veut parler de 10 000, peut-être il va dire jaysh.
Là, il ne parle plus de katib. N'est-ce pas? Voilà, non. Liwa. Voilà, c'est la spécialité que moi, je n'ai pas cherché, mais c'est bien. Donc, voilà, on a compris une chose, que katiba, quand il dit katiba, à cette époque, et jusqu'à aujourd'hui, c'est utilisé. Et le Tabarsi, à cette époque, il explique que c'est pour ça qu'on a parlé de katiba, parce que c'est un ensemble. Donc voilà, kitab, c'est un ensemble. Après, raib. Qu'est-ce que signifie raib? Ash-shakku wa qila aswa'u ash-shak. Wa huwa masdar rabani ash-shay'. Donc, ar-raib, c'est le doute. Et le pire des doutes, si vous voulez. Le pire des doutes qui peut exister, c'est ar-raib. Pourquoi? Il explique. Il dit, il y a la différence entre yaribuni et entre araba, fulanun amrahu arabahu. Donc entre araba et araba avec le hamza, qu'on rajoute le hamza, et sans hamza, ça veut dire yaribuni. Hein? Raib tout seul, ce n'est pas comme araba. Si on rajoute alif, ça veut dire on n'a pas la certitude sur cette doute. On a le doute, mais on n'est pas sûr de notre doute. Quand tu dis raib, afwan, au contraire, je corrige. Quand tu dis raib, on a la certitude de notre doute. Arabe. Alors que arabe, on n'a pas la certitude de notre doute. Ça veut dire c'est une sorte de doute, si vous voulez, qui est moins fort que raib tout seul. Al-huda, ad-dalala, masdar hadaytuhu, c'est la guidance, on a déjà expliqué. Muttaqin, qu'est-ce que signifie? Al-muttaqin, à la base c'était muttaqin, et après, avec des règles de sarf, comment on avait nommé sarf, comment on avait traduit, morphologie, je pense, avec les règles de morphologie de sarf, ça devient muttaqin, ça devient muttaqin. Qu'est-ce que signifie muttaqin? Taqwa, qu'est-ce que signifie? Il dit wa aslul ittiqa al-hajzu bayna ash-shay'ain. La base ou les racines, si vous voulez, pas la base, les racines de ittiqa, c'est le fait de mettre une protection ou une sorte de voile, si vous voulez, entre deux choses. Tu empêches une chose de toucher l'autre chose. C'est pour ça qu'on parle de tirs dans la guerre, ce qu'on tient dans les mains, pour se protéger. Le bouclier, tout à fait. Yuqal ittaqahu bit-tirs. Ittaqahu, ça veut dire il s'est protégé de lui grâce au bouclier. Ittaqahu bit-tirs. Donc ittaqahu, c'est une sorte de protection ou de défense de quelque chose qui va. Donc comment on va comprendre? Là, Inch'Allah, tout à l'heure, on va voir les poésies, comment il traduit justement le mot taqwa. وأصل الاتقاء الحاجز بين الشيئين يقال اتقاه بالترس أي جعله حاجزا بينهم. طيب, on avance avec al-ma'na. C'est la partie, je ne peux pas dire la plus importante, mais c'est très important, al-ma'na, pour voir vraiment qu'est-ce que signifie pour Tabarsi avec les différentes visions qu'il a mentionnées ici ou rapportées ici. Al-murad bil-kitab. Donc on commence. ذلك الكتاب. Quel livre? أي كتاب? Al-Qur'an. Ça c'est première vision. Et apparemment lui il est d'accord avec ça. ذلك الكتاب لا ريب فيه. Ça veut dire le Coran. وقال الأخفج ذلك بمعنى هذا. L'Akhfash il dit il n'y a pas de différence. On commence à donner la réponse pour ta question. Il dit ذلك c'est هذا. C'est la même chose. لأن الكتاب كان حاضرا. Et après, il a donné des exemples, poésie, etc., des arguments. Donc, il s'est protégé de toutes sortes de critiques en disant que ذلك est égal à ريح نفسه. ذلك c'est égal هذا. Point final. Et il a donné ses arguments. وقيل أن الله وعد نبيه
أن ينزل عليه كتابا. Allah a promis à son prophète de faire descendre un livre. لا يمحوه الماء ولا يخلق على كثرة الرد. Donc, un livre qui restera toujours frais, nouveau, sans falsification, intouchable si vous voulez, intouchable mais dans le sens positif. Je ne sais pas ce qu'on peut dire intouchable dans le sens positif, ça veut dire tu ne peux pas le falsifier, tu ne peux pas le changer, etc. فَلَمَّا أَنزَلَ الْقُرْآنَ قَالَ هَذَا الْقُرْآنَ ذَلِكَ الْكِتَابِ. Est-ce que vous voyez qu'est-ce qu'il veut dire ici? Donc, je t'ai fait descendre. Donc, ذَلِكَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ. Donc, est-ce que tu vois le Coran qui est là, qui est descendu? Je ne parle pas de papier, bien sûr. Le wahi, le Coran qui est descendu sur notre noble prophète. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alif Lam Mim. ذَلِكَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ. Donc, c'est comme s'il a dit هذا القرآن ذلك الكتاب. Ce Coran, et voilà le livre. Comme il a traduit, voilà le livre. Comme si vous voulez, lui, dans cette traduction, il s'est un peu basé, peut-être même carrément, sur cette vision. Que voilà le livre, yani voilà le livre, parce qu'en français, quand est-ce que tu utilises voilà? C'est comme si tu l'attendais, non? Ou je me trompe? C'est quand tu attends quelque chose et que tu as parlé déjà par exemple, tu dis gâteau au souris, je sais pas, tarte au citron, c'est très bon, par exemple. Et la personne, il vient de l'Irak, il ne connaît même pas tarte au citron, parce qu'un Irakien, tu lui dis sucrerie avec citron, c'est très bizarre pour lui. Donc, voilà, là c'est un exemple de nourriture, mais ce n'est pas grave. Voilà, donc, il attend, voilà la tarte au citron, par exemple. Voilà, par exemple, le monsieur que je t'ai parlé en tant que professeur, etc., etc. Voilà le professeur. Donc, on a parlé, j'arrive, on a parlé de quelqu'un, on a parlé d'un repas, on a parlé d'une personne, on a parlé d'un savant, on a parlé d'un alim, on a parlé. Voilà l'alim que j'ai parlé depuis toujours, et toi tu y attendais. Non. On dit voilà, donc ça veut dire qu'il y a eu quelque chose, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose avant normalement. Discussion. Oui, une discussion. Justement, il dit. Dans les écrits, je parle pas d'autre chose. Normalement, si on dit Dalika, ça veut dire qu'on a déjà parlé de ce livre avant. Oui, mais on a parlé. Mais justement, écoute la phrase. فَلَمَّا أَنزَلَ الْقُرْآنَ قَالَ هَذَا الْقُرْآنَ ذَلِكَ الْكِتَابَ الَّذِي وَعَدْتُكَ. Je t'avais promis un livre. Oui, je t'avais promis un livre. Moi, je ne vais pas dire c'est ça l'opinion réelle. Mais nous, ici, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on met, si vous voulez, en lumière ce qui a été dit. Qila. Il y a 5 opinions, 6 opinions. Mais ça, il veut dire oui. Allah avait promis au prophète. Le prophète attendait ce livre. Et Allah, il lui dit non. Oui. Oui. Peut-être que ça signifie, je ne sais pas, aux autres peuples qu'ils attendaient un prophète et un livre, que ce soit pour les juifs, les chrétiens ou n'importe quel peuple. Peut-être que ça veut dire que ce qu'on vous a promis dans les autres livres, qu'un livre va descendre. Il y a des gens qui ont compris, cette phrase comme ذَلِكَ الْكِتَابِ. Ils ont dit, est-ce que signifie les Taurat ou les évangiles? Est-ce que signifie ça? Ils se sont posé cette question aussi. Certains, ils ont dit ذَلِكَ الْكِتَابِ, c'est comme si on parle de Taurat ou l'Injil. D'autres, ils ont dit non, on parle de livre de le Coran qui est mentionné, qui va venir à la fin du temps, mais c'est mentionné dans les évangiles ou dans leurs livres. À la colonne, c'est des opinions. وقيل معنى هذا القرآن ذلك الكتاب الذي وعدتك به في الكتب السالفة. C'est le livre que je t'avais promis dans les livres anciens ou auparavant, ou précédents plutôt. ومعنى قوله لا ريب فيه أي أنه بيان وهدى وحق ومعجز فمنها هنا استحق الوصف بأنه لا شك فيه. C'est un livre dans lequel tu ne peux pas douter. Tu ne peux pas douter. Pourquoi? Parce que c'est pas tu ne peux pas douter, ça veut dire personne ne va douter. S'il vous plaît. لم يقل لن يرتاب فيه أحد. Il n'a pas dit personne ne va douter. Donc cette phrase, quand il dit sans l'ombre d'un doute,
Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de doute. Si, il y a des gens qui vont mettre en question. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai écouté un discours d'un professeur d'université. Ils l'ont mis sur peut-être à la colonne, une chaîne de radio, je ne me rappelle plus quelle. Il a mis en question le Coran d'une façon, pour celui qui n'a pas compris les différents qira'at dans le Coran al-Karim, moi je vous le dis, absolument il va douter sur le Coran. Tellement il était doué cette personne, et comment il a mis les doutes. Si quelqu'un ne connaît pas le qira'at, et ne connaît pas la question de wahy, il ne connaît pas un peu l'histoire et l'époque de Rasulullah, les détails même, s'il ne connaît pas, donc les gens, ils ont toujours mis en doute le Coran. Ils ont dit le prophète, il avait fréquentation avec des juifs, avec des chrétiens, c'est normal, il connaît les histoires de Bani Israël, il connaît les histoires de Isa ibn Maryam, toutes ces histoires parce qu'il a fréquenté. Donc, tu ne peux pas répondre à ces genres de questions d'ambiguïté si tu n'as pas d'informations suffisantes par rapport à cette question. Comme quoi, le prophète, il a mentionné des choses dans le Coran qui ne sont pas mentionnées ni dans les évangiles ni dans le Torah. Et ce qui est magnifique dans le Coran, là juste rapidement je dis, c'est que dans les histoires du Coran, tout ce qui est négatif, logiquement, tout ce qui est négatif, logiquement, raconté sur les prophètes de Bani Israël, le Coran, dans le Saint-Coran, il n'a pas mentionné. Tout ce qui est contradictoire, le Coran n'a pas mentionné. Tout ce qui est contradictoire. Et c'est pour ça, c'est justement ici, cette phrase, ça mérite d'être traduit. Il dit « At-talbis », ambiguïté. Talbis, c'est pas ambiguïté, c'est shubha, ambiguïté. At-talbis, c'est quand tu donnes image erronée un petit peu, pas vraie image de quelque chose. J'aurais dû chercher le terme, peut-être tout à l'heure je trouverai. « Wat-ta'qid », complication. Tanaqud, contradiction, da'awi al-ariya min al-burhan, des prétentions sans argument. Da'awi al-ariya min al-burhan. Tout cela, il n'existe pas dans le Coran. Wa hadhihi kullaha manfiya an kitabillah. Wa qil anna ma'nahu an-nahy. Donc d'autres ils ont dit c'est quand il dit la rayba fih, ça veut dire ne doute pas. C'est une sorte de interdiction. C'est pas khabari, c'est insha'i. Comment on va traduire ça? C'est pas une phrase affirmative ou déclarative, mais plutôt impératif. Mais plutôt impératif. Ça veut dire ne doutez pas. D'autres ils ont traduit ce verset comme ça, de cette façon. وَإِنْ كَانَ لَفْظُهُ الْخَبَرُ. Même si c'est la phrase aux premières vues, ce n'est pas impératif, c'est plutôt affirmatif ou déclaratif. Mais أي لا ترتابوا أو لا تشكوا فيه كقوله تعالى. Il donne un exemple du Coran Karim. لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب, qu'est-ce que signifie لا رفث? Ça veut dire personne ne le fait. Il n'y a pas de perversité ou il n'y a pas de discussion sans résultat. Il n'y a pas de rafath dans le hajj. Si, il y a des gens qui le font. Mais ce verset, il dit il n'y a pas, ça veut dire il ne doit pas y avoir. Il ne doit pas exister. C'est une sorte de phrase, c'est une phrase ظاهرها عبارة خبرية ولكن الحقيقة ماذا؟ إنشائية بمعنى النهي. C'est l'interdiction. La rafatha wa la fusouq, ça veut dire il ne faut pas faire, il ne faut pas avoir ce genre de choses au pèlerinage. طيب, cette partie c'est important, je ne peux pas avancer vite. وَأَمَّا تَخْصِيصُ الْمُتَّقِينَ. Le fait de dire guidance pour les vertueux ou pour les pieux. Maintenant, lui, il a traduit vertueux ou les pieux. Pourquoi guidance que pour eux? لماذا هدى فقط للمتقين? C'est une question qui se pose ici. Il dit, pourquoi précisément pour eux? وَإِنْ كَانَ هُدًى لِجَمِيعِ النَّاسِ. Même si c'est la guidance pour le monde entier, pour tout le monde. Le Coran, il est guidance pour tout le monde. On ne peut pas dire il ne guide que les pieux. Il est guidance pour tout le monde.
Pourquoi, vous savez pourquoi, Ahsan, Hudan linnas, pourquoi c'est problématique de dire que, de comprendre de cette façon? Si vous dites il est guidance que pour les pieux, ça veut dire si quelqu'un il n'est pas pieux, tu as confirmé qu'il ne peut pas être guidé. C'est impossible d'être guidé pour lui. Comment il va être guidé excusez-moi, comment il va sortir de cette ambiance qu'il est loin d'Allah? Comment il va devenir pieux sans être guidé? Mais pour devenir pieux, il faut qu'il soit guidé. Est-ce que c'est clair l'idée? Est-ce que c'est clair la question? Pour être pieux, il doit avoir l'occasion d'être guidé. يجب أن يكون هنالك مجال للهداية حتى يصبح من المتقين. كيف يصبح من المتقين ولا مجال؟ Donc, فلأنهم هم الذين انتفعوا به واهتدوا بهداه كما قال إنما أنت منذر من يخشاها. Il dit à la base, celui qui profite vraiment de la guidance du Coran, c'est celui qui a at-taqwa, la piété ou les vertus. C'est eux qui reçoivent réellement. وَإِنْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مُنذِرًا لِكُلِّ مُكَلَّفٍ. Il dit même si en réalité il est avertisseur pour toute personne et il est le Coran guidance pour toute personne également. إنما انتفع بإنذاره من يخشى نار جهنم على أنه ليس في الأخبار بأنه هدى للمتقين ما يدل على أنه ليس بهدى لغيرهم. Donc là on peut dire finalement que réellement حقيقة الهداية c'est qui va le recevoir, désolé, c'est les vertus. Al-Muttaqin. حقيقة الهداية. Mais ça ne veut pas dire que les autres, ils n'ont pas. Ici, on peut dire, moi, je ne veux pas me permettre de dépasser notre limite ou notre borne, mais je dis une phrase. C'est relatif. هذا نسبي أمر نسبي. À chaque fois que tu essayes de te purifier, tu reçois plus. Tu t'éloignes, tu reçois moins. Tout simplement. Parce que taqwa, ce n'est pas blanc et noir. Non muttaqi, muttaqi. Ce n'est pas comme ça qu'on peut voir les choses. Malheureusement, la plupart des gens, ils le voient comme ça. Ou blanc ou noir. Ah, lui, il est mauvais. Parce qu'il a fait une mauvaise action. Ah, il est bon. Parce qu'il a versé de larmes dans Dua Kumail. Ah, je l'ai vu, il verse des larmes, il est bon. Moi, je suis 100% d'accord avec lui. Je l'ai vu, il est en train de pleurer pour l'imam Hussein, il est bon. Il est magnifique, magnifique. Le lendemain, il a critiqué mon marja, il est mauvais, il est mauvais. Vous voyez? Donc, la plupart des gens, ils sont comme ça, ils font comme ça. Alors qu'en réalité, c'est relatif. Non. Pour que ce soit plus clair ici, il faudrait que dans un tableau, enfin, je ne sais pas, on commence par Muslim, après on fait les différentes étapes, vu que la dernière étape, c'est Muttaqi. Il y a des hadiths qui expliquent cela. Il y a des hadiths qui expliquent ce point que tu viens de dire. Pour un petit peu éclaircir, maqamat al-iman, c'est les différentes étapes ou différents niveaux de la foi. Il y a des hadiths comme ça. Mais moi, je pense que même dans ce qui est mentionné, il y a encore des degrés. Ça veut dire, ce n'est pas parce qu'il a atteint, par exemple, le yaqin, il n'y a qu'une sorte de yaqin. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Dans les degrés, il y a des degrés, et c'est une réalité, c'est logique. Ça ne demande pas beaucoup d'analyse. C'est une réalité. Aujourd'hui, هذا متقي وهذا متقي ولكن أين هذا وأين ذاك. Celui-là, il est pieux, l'autre, il est pieux, mais... Mais avoir une image générale comme ça, juste un petit peu, histoire de... Non, mais ça, il y a des hadiths, plus tard si vous voulez, il y a des hadiths dans le Kafi, vraiment magnifiques, qui méritent d'être étudiés. Si vous voulez, on regarde ensemble, Inch'Allah Ta'ala. Parce que juste, je termine ça. روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال جماع التقوى في قوله تعالى يعني toute sorte de piété, il est résumé, si vous voulez, ou il se manifeste dans un verset du Coran Karim. أن الله يأمر بالعدل والإحسان. Ça, c'est taqwa. Al-adl, la justice, ihsan, bonté ou bonne action. وقيل المتقي الذي اتقى ما حرم. Celui qui s'éloigne de tout ce qui est interdit. Et il fait tout ce qui est obligatoire. وقيل هو الذي يتقي بصالح أعماله عذاب الله. Celui qui se protège de châtiment de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à bonnes actions qu'il fait dans sa vie. Il y a quelques vers que je vais vous réciter ici. Il dit خلي الذنوب صغيرها وكبيرها
abandonne, laisse, bien sûr, je traduis rapidement, après la traduction ça peut être perfectionné. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها. Laisse tomber les péchés ou laisse les péchés, éloigne-toi des péchés, les petits péchés et les grands péchés, les deux. فهو التقى, c'est ça la piété. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. Et fais comme une sorte comme celui qui marche sur une terre remplie d'épines, c'est ça, الشوك. D'accord? يحذر ما يرى. Donc il fait attention où il met ses pieds. Si c'est des pieds nus, il n'a pas de chaussures, il va regarder parce qu'il ne veut pas se faire mal. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. Il dit même les petits péchés, il ne faut pas les prendre à la légère parce que les montagnes, finalement, c'est fabriqué de quoi? Des petits pierres. C'est l'ensemble des pierres qui fait montagne. Donc, ne prends pas à la légère les petits péchés. Dernière partie. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما سمي المتقون لتركهم ما لا بأس به حذرا للوقوع فيما به بأس وقال بعضهم التقوى أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. Deux phrases importantes. Juste je regarde le temps, je termine dans 2 minutes. روي عن النبي, il dit صلوات الله وسلامه عليه, on a nommé التقوى المتقون عفوا, on a donné ce titre aux vertueux, لأنهم لتركهم ما لا بأس به, parce qu'ils ont abandonné, ils se sont éloignés de ce qui n'est pas péché. Juste pourquoi حذرا للوقوع فيما به بأس, juste parce qu'ils ont peur de tomber dans les péchés. Et là, c'est très important cette phrase, parce qu'il y a beaucoup de péchés, finalement, si on analyse, si on avait laissé les choses qui ne sont pas considérées des péchés, mais c'est des clés des péchés si vous voulez. Par exemple, les discussions libres comme ça. On commence à parler de tel et tel, etc. La plupart du temps, il y a des discussions neutres. Ni mustahab, ni wajib, ni haram, ni makruh. Des fois makruh. On commence avec et après on tombe. Donc il dit, al-muttaqi, les pieux, il ne fait même pas ce qui est halal, ce qui est licite, pour ne pas tomber dans les péchés et tout ce qui est illicite. وقال بعضهم التقوى أن لا يراك الله حيث نهاك. D'autres, ils ont traduit التقوى, c'est le fait de ne pas se présenter où Allah t'a interdit d'être, et ولا يفقدك حيث أمرك, et de te présenter et d'être présent où Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné d'être présent. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع